Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous montrer comment créer un plugin WordPress qui va vous permettre de dupliquer vos articles ainsi que vos pages. Wow. Je vous montre rapidement un exemple. Supposons que je veux dupliquer l'article-ci. Vous allez voir directement, il y a duplicate là, vous voyez. Si j'appuie sur duplicate, en même temps, boum, nous avons notre article qui est dupliqué. Donc même si j'essaie d'appuyer dessus, vous voyez là, ça a été dupliqué. Si je reviens en arrière par exemple pour appuyer sur mon article d'origine, vous allez voir que c'est les mêmes contenus. Pour les pages également, si j'essaie de dupliquer cette page, j'appuie sur duplicate à ce niveau, vous voyez également que ça a été dupliqué. Pour vous montrer que c'est vraiment un plugin, je montre, je suis pas dans l'extension. Vous voyez, c'est My Duplicator Post créé par moi-même. Voici mon nom ici par moi-même. D'accord, pour vous montrer avec 1.0 la version, pour vous montrer que c'est moi-même qui l'ai fait avec ChatGPT. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai comment le faire en 5 minutes déjà, 3 en 1 minute déjà. On va le faire. Let's go les amis. Donc bienvenue, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui se demandent pourquoi créer soi-même son plugin, d'abord il y a plusieurs raisons. Premièrement, si vous regardez Upwork, les gens qui demandent d'appeler des plugins, mais si vous n'avez pas des notions de programmation, vous pouvez vous rendre auprès de ChatGPT qui va vous aider à créer votre propre plugin ou le mettre au client de Upwork, d'accord, pour gagner de l'argent effectivement. Ou soit si vous voulez le créer par vous-même, d'accord. Ce plugin par exemple, ça pèse juste 2 kg octets. C'est rare de voir des plugins qui pèsent si peu parce que des gens se disent avoir plus de plugins sur son site. Bon, c'est pas trop parce que ça ralentit le site également. Donc là, avec ce plugin, il n'y aura même pas des informations inutiles, rien que les informations qu'il faut. C'est pourquoi ça pèse si peu. Donc, sans plus tarder, on s'y met. Donc, je commence d'abord par désactiver parce qu'on va le créer nous-mêmes et le supprimer. D'accord? Donc, je pars dans article, je supprime ce qu'on avait fait, je le mets dans les corbeilles. J'enlève aussi de la corbeille. Ça, je pars au niveau des pages. Voici, je l'enlève. Je me rends en corbeille, je supprime. Ok, let's go les amis. Donc, nous allons créer notre plugin. On se rend maintenant dans ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous créez de compte, c'est tellement si simple, d'accord. Là maintenant, pour gagner du temps, je ne vais pas encore écrire ce qui a été écrit. J'ai juste mis donne le code pour créer un plugin WordPress qui permet de dupliquer ses articles et pages. Et il m'a donné ce code. Les gars, j'ai mis continuer. Il m'a donné aussi ceci. Je vais vous montrer une astuce tout de suite. Vous voyez, ensuite, il m'a encore donné ceci. Mais là, je me rends compte qu'il n'a pas donné le code ici comme dans un éditeur pareil en fait. Vous voyez, donc pour ceux qui n'ont pas de notion en programmation, si vous voulez copier, d'accord, et coller, si vous donne le code de cette manière, vous aurez vraiment des erreurs en fait, d'accord. Donc pour y remédier, lorsqu'il a fini de donner son code, je suis revenu ici maintenant et je dis réécris le code complet. D'accord? Suivez très bien, réécrire le code complet. Lorsque vous allez rencontrer ceci, vous mettez juste réécrire le code complet. C'est des prompts qui vont vraiment vous aider pour hacker ChatGPT. Donc là maintenant, il m'a donné le code posément et je mets suite. D'accord? Vous pouvez maintenant mettre suite et il va continuer son code. Et là, il a continué le code comme je le veux. Il a donné. Ensuite, j'ai mis suite parce que je vois qu'il n'a pas terminé, vous voyez. Et je mets suite et vous voyez effectivement parce qu'à chaque fois qu'il termine un code, il donne toujours l'explication du code. D'accord? Vous voyez, il a donné jusqu'à la fin à ce niveau. C'est bon? Maintenant, voici, vous aurez aussi un code pareil qui vous donnera. Donc, la question que vous vous posez, c'est comment est-ce
comment rendre ce code maintenant en plugin pour pouvoir le mettre dans WordPress? Rien de plus simple, les amis. Ce qu'on va faire, on se rend dans notre n'importe où, on se rend n'importe où dans notre gestionnaire de fichiers, explorateur de fichiers, peu importe où, pour pouvoir juste créer quelque chose en fait. Donc ce qu'on va faire, on fait clic droit, nouveau, et on crée un nouveau test en fait, juste un nouveau test, et je lui donne un nom. Je mets par exemple duplicateur de poste. Il faut toujours veiller à mettre tout en petits caractères et sans d'espace en fait. Au niveau de test, au niveau de l'extension, je mets PHP, je valide, je mets OK. Maintenant, ceux qui n'auront pas la partie extension pour pouvoir le modifier, rien de plus simple, d'accord? Lorsque vous venez dans affichage sur Windows, si vous venez au niveau de affichage, au niveau de options, d'accord, vous venez maintenant au niveau de affichage de nouveau, d'accord, vous venez en bas, vous allez voir où, bon, on cherche fichier. Voilà, ici à ce niveau, vous voyez masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous allez décocher ça, d'accord? Si vous décochez, vous mettez appliquer, vous mettez OK. D'accord, c'est le truc de base, mais la majorité le sait, mais on ne sait jamais. Donc de là, je modifie le TXT là, et je mets PHP. Donc ce que je ferai ici, pour ceux qui n'ont pas d'éditeur de code, vous pouvez télécharger VS Code. C'est ça j'utilise, donc je double-clique dessus, en même temps ça m'ouvre dans VS Code. C'est comme ça, c'est un éditeur de code. Vous pouvez avoir vos propres éditeurs, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, on va coller notre code ici. Donc je me rends dans ChatGPT, c'est ici, je mets copy code, je viens dans mon éditeur, je colle, d'accord, je repars pour copier la suite. Voilà, je mets copy, je reviens, je colle, c'est copie-colle ici. Donc je viens en bas pour prendre la suite. Voilà ici la suite, je copie, je viens à ce niveau. Ici ce qu'il m'a donné c'est la suite de ceci. Je vous montre. Vous allez voir tirer underscore action, c'est ici underscore action là. Vous voyez, ça doit être collé à ceci, d'accord? Donc je colle ça par la suite de ceci, d'accord? Donc là on est bon, n'est-ce pas? Donc j'enregistre file enregistrer ou soit CTRL S, c'est le truc de base que nous savons tous, d'accord? Donc maintenant on a enregistré notre plugin. Maintenant je me rends au niveau de notre explorateur. Voici le plugin qui a été déjà enregistré, d'accord? Maintenant on va zipper notre fichier pour pouvoir le mettre en tant qu'extension dans WordPress, mais on va faire certaines modifications également au niveau du row. Ici au niveau du nom de notre plugin, on peut mettre duplicateur de poste, d'accord, c'est le nom qui va apparaître dans WordPress, d'accord. Ici vous pouvez mettre une description que vous voulez pour vous montrer que ça marche. Je vais traduire, ajouter un duplicate, juste je traduis juste le début. Vous allez voir, pour ne pas dire que j'ai uploadé un autre fichier, je mets les informations que voici. Ici je mets pas un compte seulement, vous voyez très bien que c'est ce qui a été fait, parce que nous savons sur YouTube il n'y a que des fakes, mais maintenant je vais vous prouver que ça marche. Juste scan ici, d'accord, ça marche. Scan ici, vous voyez très bien, et le nom du plugin c'est duplicateur de poste, les gars, suivez très bien. Donc j'enregistre, je pars au niveau de mon extension qui est ici, d'accord, c'est ici. Je l'ai mis dans un dossier plugin de mon explorateur. Vous pouvez le mettre sur le bureau, peu importe où, d'accord.
Donc vous faites clic droit dessus. Si vous avez WinRAR, si vous n'avez pas voulu télécharger, mais si vous avez d'autres compresseurs de fichiers, vous pouvez prendre. Et je fais ajouter à l'archive et je choisis zip. D'accord? Sinon au départ c'était en RAR, mais zip c'est pour les extensions qu'on va utiliser, donc je le mets en zip. D'accord? Je mets OK. D'accord? Là on est tout bon. Je pars au niveau de WordPress pour pouvoir ajouter mon extension comme si vous l'avez téléchargé en fait. D'accord? Vous voyez ici je survole les articles. Ici il n'y a pas de duplicate ici. Vous voyez très bien. Donc on va ajouter notre extension comme je viens ici pour vous montrer qu'il n'y a pas d'extension qui a été installée là. Je fais ajouter, je fais téléverser, je fais choisir un fichier et voici mon dossier. C'est dans plugin, voilà, c'est ici duplicateur de poste, n'est-ce pas? Donc je double-clique dessus et je viens ici, je mets installer maintenant. Donc là, c'est installé et maintenant pour que ça soit opérationnel, je mets activer l'extension. Voici l'extension qui a été activée qui s'appelle duplicateur de poste les gars. C'est bien ça, on a vu. Et j'ai mis ajouter un comme vous l'avez vu et par cand. Je vais vous remontrer. Vous voyez très bien que c'est ça ce qu'on vient de faire. Donc pour vous montrer que ça marche, je pars au niveau de article. Et si je survole, je vois duplicate. D'accord, ça marche. Et maintenant, je vais essayer de dupliquer cet article-ci en appuyant sur duplicate. Et vous voyez les gars que ça a dupliqué mon article convenablement. D'accord? Donc, pour vous montrer encore que ça marche, je vais ajouter. Je vais au niveau des articles, je mets ajouter. Ici, je mets test 1 et dans description je mets mon test et je mets publier. Donc je reviens en arrière et je vais essayer de dupliquer test 1. C'est dupliqué. Maintenant si je rentre dans test 1, je dois avoir mon test ici. Voilà les gars, ça va super bien. Au niveau de page, pour vous montrer que ça marche, je viens au niveau de page de sample page, je mets duplicate et exactement on voit que ça a été dupliqué. Dans le contenu de sample page, il y a tous ces contenus là avec this sample page. Donc si je viens au niveau de sample page, j'appuie là pour vous montrer que ce serait le même contenu au niveau du brouillon. Exactement les gars. Donc vraiment, vous voyez que avec ChatGPT, on peut faire d'énormes choses. Si vous voulez encore d'autres plugins qu'on va essayer de faire avec ChatGPT, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse le faire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. Et vraiment, je vous souhaite des agréables aventures avec ChatGPT. Et je vous dis à tout de suite.